n'allez pas entrer quelque part. Quand l'économie du pays là va descendre, là, c'est lorsque vous allez commencer à dire que qu'est-ce qui ne va pas. Alors que non, tout le monde connaît que non, la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'accueil. Lorsque les gens sont quand même humains, ou humains, autant pour moi. Mais regardez ce que vous affichez. Sur les Woubi. Sur les Woubi. Alors que lorsque toi-même tu es là, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Si vous dites que non, condamnez le péché et aimez le pécheur. Si vous dites que c'est un péché pour vous, condamnez le péché et aimez le pécheur. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce que vous n'avez aucun droit sur leur vie. Aucun droit. Il y a des mineurs parmi ces gays. Vous savez ce que vous êtes en train de les faire psychologiquement là? Ils ont peur, vous allez les faire accepter quelque chose que non, c'est pas normal. Si toi on te dit, est-ce qu'on peut redresser un arbre tordu? On ne redresse pas un arbre tordu. Ce qui est fait, est fait. Si tu t'es blessé, recolle ta peau. Si tu t'es fendu là, recolle ta peau. Même dans la chirurgie, même dans là où on va t'opérer là, il y aura les aiguilles et tout, on va te coudre encore. Et après on commence à penser que non, ça va se cicatriser dans 2 semaines. Vrai ou faux? Alors s'il vous plaît, si vous ne voulez pas gâter votre renommée, parce que quand on va vous regarder, les gens vont commencer à fuir les Ivoiriens. Les gens vont commencer à vous fuir. Les gens vont commencer à sortir de vos choses. Parce qu'on va savoir que dans votre terre là, on pensait que non, que c'est là-bas qu'on peut aller retrouver la paix. Pour aller faire comme ça. Ce n'est pas un problème général. Si vous avez un problème, adressez-vous au gouvernement, adressez-vous à la commune, adressez-vous. Ce n'est pas à vous de faire la justice. Ce n'est pas à vous. Mais vous êtes là tous les jours, vous ne pensez même pas parce qu'ils ne font pas partie de vos familles. C'est pourquoi vous les rejetez. Parce que vous ne les connaissez pas. Alors vous pouvez les rejeter. Vous les rejetez pourquoi? Ce ne sont pas des êtres humains. La vie que tu détiens là, tu savais que tu devais l'avoir. Rends grâce à Dieu si tu es encore vivant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dis à Dieu merci. Ces enfants-là n'ont rien fait. Ils n'ont jamais volé. Les vrais voleurs sont là en Côte d'Ivoire. Vous ne les cherchez pas. Vous ne les cherchez pas. Vous ne les pourchassez pas. Ceux qui violent nos enfants, nos petites filles là en Côte d'Ivoire tous les jours là, vous ne les cherchez pas. Ceux qui tuent les gens, qui assassinent les gens là tous les jours là, vous ne les cherchez pas. Votre force, c'est sur PD. Attrapez vos enfants, ces enfants qui sont dans la rue. Empêchez-les de sortir. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ceux qui n'auront jamais d'éducation. Vous allez apprendre et faire grandir ces enfants-là dans la violence. Déjà que dans votre pays a vécu des violences. Au lieu du changement, vous voulez encore entrer encore plus en bas. Mais ce que vous êtes maudit, peuple ivoirien. Désolé de vous le dire. Ce que vous êtes maudit. Vous sortez d'une violence avec ça veut dire que toute la terre a pleuré avec toutes les choses qui se sont passées dans votre pays. Ce sont les restes que vous avez là qui vous permettent encore de vivre. Parce qu'on vous a tout volé depuis. Et vous êtes dans une Côte d'Ivoire qui est nouvelle. Et avec ça, la mentalité de ça, les touristes, tout ça là, les musiciens, tout le monde honte. On dit même que non, même les musiciens, les artistes parlent de ça. Mais ça, c'est une honte. Non seulement c'est une honte pour votre pays, mais pour toute l'humanité, mes frères. C'est une honte. Si tu veux éduquer tes enfants, prends tes enfants avec toi, chez toi, tu les éduques. Mon fils, je ne voudrais pas que, mais libre à toi. Mais regardez les jeunes, les enfants de rien du tout. Eux-mêmes, ils sont d'abord les pauvres. Ils n'ont pas de vie. Au lieu de se lever comme ça là pour aller dire au gouvernement que non, donnez-nous le boulot, donnez-nous le travail. Mais pour les bêtises, qu'est-ce que le diable a envahi vos cœurs jusqu'à ce point? Vraiment. Parce que quand les gens regardent ça, c'est trop beau pour être vrai. Quand je dis c'est trop beau pour être vrai, parce que les gens vous regardent. Vous voyez maintenant, non? Tout le monde qui met la bouche, tu es condamné. La conspiration. Tu es un tueur, tu es un assassin. Parce que la conspiration, ça existe. Alors, c'est à vous d'attraper vos enfants. Vos enfants sortent la nuit à 2 h du matin et partent chercher quoi par exemple? Les Oubis les ont dragués. Vous avez vu un Oubi devant votre porte, venez vous draguer pour dire que non, je veux de votre enfant? Non. Les téléphones sont là.
Les rencontres sont là. Ce que vos enfants font dans les téléphones, vous pouvez les surveiller jusqu'où? Vous savez avec qui vos enfants parlent? Attrapez vos enfants, peuple ivoirien. Attrapez votre peuple, attrapez vos enfants. Parce que ce n'est pas une bonne habitude. Soit on avance, ou soit on recule. Sinon, nous tous on mourra comme des chiens. Et personne n'en sortirait vainqueur. Arrangeons maintenant des choses avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'est très honteux où on fait même des débats homosexuels. Ça, c'est une honte. Où tout le monde donne son avis, où tout le monde parle. Mais vous parlez de la vie des nobles personnes qui sont assises, qui sont mariées, des gens que c'est une vie comme l'hétérosexualisme. Tu n'aimes pas pédé, c'est ton problème. Vis ta vie. Qui t'aime toi? Tu n'aimes pas homo, c'est ton problème à ton cœur. Qui t'aime toi? Qui veut de toi? Maman de la Côte d'Ivoire, papa de la Côte d'Ivoire, nos gens de la Côte d'Ivoire là, s'il vous plaît, attrapez vos enfants. Parce que ce n'est pas une bonne habitude. Parce que quand on regarde sur la route là, on ne voit que des enfants. On ne voit que des enfants. Il n'y a pas d'adultes. On ne voit que des enfants. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. Sous prétexte, on va gâter la Côte d'Ivoire. Mais attends, nous sommes à combien de millions? Et les homosexuels là-bas, ils sont à combien? C'est juste une petite minorité. À qui vous êtes en train de vouloir, vous vous acharner? C'est juste une petite minorité. On n'est même pas beaucoup. Mais vous vous rendez compte? Et parmi ces jeunes homosexuels, nous avons des mineurs. Si vous ne respectez pas des mineurs là-bas en Afrique, nous ici, on respecte les mineurs. Ce sont des enfants. Mais un homme averti à vous deux. Vos pasteurs sont là. Les Makosso sont là. Tout le monde est là. Personne ne se lève. Quand c'est histoire pédée, tout le monde est là. On est en train de regarder. Non, personne n'attrape. Que ça cesse maintenant. D'accord? Je vous le dis parce que ce n'est que la parole que je peux donner. Si elle peut changer votre manière de penser ou votre manière de réagir. La brutalité ne nous amène à rien. C'est vous-même, vous les aînés. Vous nous avez appris que non, le dialogue c'est quelque chose. La brutalité ne servait à rien. Alors pourquoi vous ne faites pas ça pour ces enfants? Vous ne faites pas ça pour ces enfants, pourquoi? Laissez les LGBT de la Côte d'Ivoire tranquilles. Parce que si vous touchez à l'un des cheveux de ces enfants, vous vous êtes attaqué au monde entier sans le savoir. Juste un conseil d'amis. D'accord? Parce que quand la police, là, même quand le gouvernement va quitter là-bas, quand on va descendre là, ce sont ces enfants-là qu'on va venir attraper. Ce ne sont pas les Kwandengue, hein. Ce ne sont pas les Woubi. Parce qu'eux, ils sont en train de voir ça un genre, les enfants se lèvent. On va les attraper. La police va les attraper, le gouvernement est en train de voir tout ce qui se passe. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas non plus idiots. Vous n'allez pas venir détruire les relations internationales avec la Côte d'Ivoire et les autres régions. Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui? Ne faites pas qu'on réveille encore d'autres choses de votre pays parce que nous, on en connaît trop. Que vous, vous en savez. D'accord? Attrapez vos enfants. Et laissez les homosexuels. Les homosexuels sont partout dans tous les pays du monde. Il y aura toujours des gens. Laissez les gens vivre leur vie. Ils ne vous ont pas dérangé. Je porte ma jupe, ça te dérange? En quoi? Je porte ma perruque, ça te dérange? En quoi? Je fais l'amour avec un homme, ça te concerne? En quoi? Dégage de ma vie, laisse-moi tranquille. C'est Dieu qui va me juger. Peuple de la Côte d'Ivoire, LGBT de la Côte d'Ivoire, Ivory Coast, je vous assure que non, n'ayez pas peur. Moi, à votre place, même s'il fallait perdre votre vie, mais tu aurais gardé une grosse dignité en toi. N'ayez pas peur qu'on vous fasse quelque chose. Laissez-les porter le sang entre leurs mains. Ça, c'est la prison qu'ils sont en train de chercher parce que quand il y aura un grand problème là, c'est lorsque tu vas voir les mamans des enfants pour aller, ils vont aller supplier là-bas. Les mamans vont aller supplier. Pardon, laissez mon fils, pardon, voilà 100 000, il faut 200 000, il faut 300 000, il faut 400 000, il faut faire sortir l'enfant.
C'est ça qui va se passer. On va attraper ces jeunes-là. Le gouvernement vous guette. Attention. Et à vous tous qui vous mêlez là dans les réseaux sociaux là négativement là. Parce que des choses qu'il faut parler. Le taux de chômage est trop élevé. Il n'y a pas de boulot. Des choses que vous deviez parler. Des petites réunions que l'on il faut construire. Vous ne le faites pas. Vous partez pour des futilités. Pour aller suivre un gay. Tu parles tuer, tu parles taper. Vas-y te salir les mains. Tu ne trouveras jamais d'avenir. Jamais. Parce que vous n'êtes pas Dieu. Moi, je compte seulement sur Dieu parce que nous tous là, nous sommes sales. Donc, toi qui m'insultes pédé, regarde-toi d'abord. Tu auras aussi des comptes à rendre à Dieu. C'est comme ça la vie. Alors, mes enfants, mes petits frères, beaucoup de courage à vous. Dans ce pays-là, il y a aussi beaucoup qui sont avec vous. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont contre vous. Il y a beaucoup qui vous accompagnent aussi. Les hétéros, les mères de famille, les vraies mères de famille, les sœurs, les tantes, les oncles, les amis. Beaucoup de personnes vous accompagnent aussi. Même s'ils ne se voient pas, mais qui sont en secret, beaucoup vous accompagnent. Mais que cela vous serve de leçon. Et rappelez-vous, le monde vous regarde. Nous vous regardons. Et n'oubliez pas encore d'attraper vos enfants. Et ça sera une belle chose. Parce que les arrestations sont en cours. Si vous ne connaissez pas des trucs, les arrestations sont en cours. Parce que tous ces enfants-là qui montent là pour venir parler PD, qui les a appris PD? À quel âge? Qui les a appris homo? Les mots là, ils connaissent ça comment? À quel âge? Même si j'ai vu un Woubi se balader, un homme et tout, mais attendez. Chez les blancs ici, là, les homosexuels portent des caleçons, ils marchent comme ils veulent, et c'est vous qui allez venir dire quoi? Vous allez venir parler quoi aux gens? Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ne payez pas des problèmes qui ne vous concernent pas. Parce que vous ne serez jamais vainqueur. Et vous ne gagnerez rien. En faisant du mal, tu vas trouver du remords après. Pense que ça pouvait être ton petit frère. Pense que ça pouvait être ton cousin. Pense que ça pouvait être ta cousine. Mettez-vous toujours à la place des autres. Ne les condamnez pas. Parce que nous tous, nous sommes condamnés. Seul Dieu peut nous libérer. Mais si vous ne le comprenez pas, continuez à vous acharner. C'est le pourquoi vous avez du mal à voir un peu la vie claire. C'est le pourquoi vous avez du mal un peu à avancer. C'est le pourquoi vous avez un peu du mal, tu ne vois pas quelque chose. Ça veut dire que ça marche aujourd'hui, après que tu vois que non, ça ne marche plus demain. C'est ça que vous voyez. Il y a aussi la justice de Dieu. Parce que tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un qui ne t'a pas fait quelque chose. C'est impossible. Dieu ne laissera jamais que non que tu ôtes son sang. Et même s'il le permet, il y aura des répercussions. C'est juste des conseils. Je ne dis pas que non que je suis un peu plus grande, mais je ne vois aucun PD là. Je ne vois aucun homosexuel depuis là qui se lève, qui va avoir le courage de venir parler. Je ne vois personne. Tout le monde ne parle que des pipeaux, du n'importe quoi. Des conversations, il faut parler, on n'en parle pas. Commencez déjà par le bas quartier, le sous-quartier. Attrapez vos enfants, attrapez. Parce que dans un quartier, il y a toujours quelqu'un de différent. Tu vas trouver là que non, dans la famille, là, ils ont un PD là-bas. Tu regardes dans la maison du voisin, tu vas trouver qu'il y a une lesbienne là-bas. Vous allez faire quoi? Même dans ta propre maison, il y a un fou, ou bien un détraqué mental, ou bien celui qui fume le bang à beaucoup. Il y a toujours quelqu'un de différent. Toujours quelqu'un de différent dans une famille. Toujours. Alors vous voulez qu'on vous parle quoi? Je ne suis que la seule qui peut parler parce que moi je m'en fiche. J'en connais tellement assez de cette vie pour que d'autres personnes viennent me faire le chantage. Surtout pas n'importe qui. Quand je sais m'adresser au peuple, je m'adresse au peuple et je m'adresse avec soin. À ce que vous compreniez complètement qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire. Arrêtez votre homophobie à 2 balles. Si tu m'aimes pas, laisse-moi, continue ta route, continue ta vie. Tu m'aimes pas, bloque-moi. Tu m'aimes pas, dégage, continue ta route. Je n'ai rien sur moi qui t'appartient, qui te donne même le droit de venir me toucher. Mais jusqu'à vous poursuivez les gens. Vous poursuivez les gens. Vous partez même les toucher. Mais maman, on ne vous a pas dit que non, que c'est interdit.